Indépendance, tcha-tcha, Tozumiye. 64 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Est-ce que puis-je avoir tort de dire que l'indépendance que la République démocratique du Congo fête aujourd'hui son 64e anniversaire est-elle une indépendance fugitive? Et si l'indépendance ici n'est pas fugitive, est-ce que réellement le peuple congolais est indépendant depuis 1960 jusqu'à ce jour, 64 ans d'anniversaire aujourd'hui? Moi je trouve que tout le monde est conscient de dire que le peuple congolais n'est pas indépendant. Le peuple congolais n'est pas indépendant sur base de tout ce qui se passe. Parler de l'indépendance, oui, c'est l'indépendance de la liberté d'expression. Parler de l'indépendance, c'est l'indépendance en matière économique. Parler de l'indépendance, c'est donner le pouvoir, la quasi-totalité du pouvoir pour le peuple, par le peuple et au peuple. C'est ça être indépendant. Et si on regarde très bien, étant donné que ces éléments-là précités ne se réunissent pas auprès du peuple, il est trop difficile de dire que le peuple congolais est indépendant. Nous souffrons encore sous la dépendance. Alors on se pose des questions. Cette dépendance-là, c'est encore avec les Occidentaux ou les impérialistes, ou soit c'est une dépendance qui est couverte par nos propres dirigeants. Chacun est conscient. Tout Congolais, aujourd'hui où je parle, est conscient de là où se trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui. Chacun de nous est conscient de sa part de responsabilité, de tout ce qui se passe au Congo. Chacun est responsable des malheurs des Congolais. Chacun est responsable de la souffrance du Congo. Qu'est-ce que nous manquons pour que nous soyons errés? Le Congo, c'est la source des revenus, de la force vitale des restes du monde, le Congo d'aujourd'hui. Mais vis-à-vis de nos dirigeants, vis-à-vis de nos politiques, à qui j'attribue la grande partie des responsabilités, mais le Congo se trouve dans l'enfer aujourd'hui. La grande responsabilité de la souffrance du peuple congolais se trouve chez les politiques. Les hommes politiques qui se disent non, moi je suis député élu de tel endroit, les députés, les dirigeants, les ministres, tous corrompus. Comment est-ce qu'on peut parler d'un Congo émergent? Est-ce que le peuple congolais couvre sa souveraineté? Aujourd'hui, si je parle, je rentre un peu derrière à l'histoire de 1964. C'est grâce à cette souveraineté que le peuple congolais avait cherché. Les jeunes catholiques se sont réunis sous l'initiative de M. Maloula, qui a été nommé par après cardinal de l'Église catholique, pour faire un mouvement qu'on appelait Manifeste de la conscience congolaise. Et c'est grâce à cette manifeste-là que les Blancs, les Belges se sont trouvés maintenant dans l'impossibilité de faire quoi, ou soit de faire de l'esclavagisme auprès des Congolais. Et ils ont précipité à annoncer l'indépendance en interpellant Lumumba pour travailler avec lui. Et Lumumba a anticipé pour demander cette indépendance. La souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, c'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, si un peuple, un jeune qui trouve que les Congolais sont en train de souffrir, il veut se tenir debout pour parler de ce qu'il constate, des failles, afin que les Congolais vivent dans sa souveraineté, qu'il soit garanti dans ses droits, mais le régime actuel qui nous dirige va interpeller ces jeunes-là et lui mettre aux arrêts. Les cas ici récemment, avant-hier, on avait arrêté notre camarade Bruno parce qu'il avait organisé, à l'occasion de l'anniversaire, 64e anniversaire de l'indépendance, qu'il puisse réunir les gens et parler de la souffrance que subissent les peuples. Mais aujourd'hui, je vous parle, le camarade Bruno est aux arrêts. Nous avons notre camarade Senga, camarade Senga Gloria, qui est aux arrêts jusqu'aujourd'hui sans pour autant être entendu ni rendu visite par un membre de sa famille ou soit de son entourage, de ses connaissances, parce que
Elle avait tout simplement voulu organiser une activité pour dénoncer la souffrance du peuple congolais. Mais quand on refuse aux Congolais de dénoncer leur souffrance, à quoi bon de leur souhaiter aujourd'hui joyeuse fête de l'indépendance? Moi, je ne trouve pas l'impact. C'est-à-dire la grande responsabilité de la souffrance du peuple congolais, qui n'est pas indépendant aujourd'hui, qui sont toujours sous la dépendance. Cette responsabilité incombe à grande partie au régime actuel. Alors, Président, quel est le message à tous les membres de la CPV? À tous les membres de la CPV d'une manière particulière, mais le message ici doit être adressé à tous les Congolais en général. La République démocratique du Congo est envahie par les expansionnistes régionaux qui cherchent toujours à dépeupler les zones et surtout les zones minières pour s'installer d'une manière économique et militaire afin de les exploiter. Maintenant, nous, peuple congolais, nous devons nous prendre en charge afin de dénoncer la crise politique et la crise économique que nous amènent les impérialistes en complicité avec les pouvoirs en place aujourd'hui. Tout ce qui se passe à l'Est, c'est en complicité avec les pouvoirs. Je jette mes éloges à l'excellence Joseph Kabila Kabange de là où il est. Quand même, il nous a laissé un bon souvenir. Et je ne sais pas si j'aurais tort de lui déclarer comme étant le père de la vraie indépendance économique. Parce qu'il nous a laissé une clé. Et c'est sur base de cette clé que les pouvoirs aujourd'hui devraient prendre cette clé et garder jalousement cette clé afin que nous puissions recouvrir notre indépendance économique, qui est le code minier. Mais malheureusement aujourd'hui, le code minier reste le code minier, mais non pas mis en application. Le code minier, c'est la clé que nous, Congolais, nous devons tous nous attacher afin de recouvrir notre indépendance. Sans l'indépendance économique, la République démocratique du Congo restera toujours sous la dépendance des impérialistes et en complicité avec les hommes politiques. Voilà ce que je stimule, je suscite à tous les Congolais, surtout nos membres de la CPV, de dénoncer. N'ayez pas peur, il faut toujours dénoncer les crimes politiques et les crimes économiques en République démocratique du Congo.